Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Décalage face à autrui. Race psychique. Vision réelle ou manipulée. Besoin de vivre son couple cosmique dans la matière. Comprendre l'intelligence de l'esprit. Savoir confronter l'esprit. Comment récupérer l'énergie diffractée. L'esprit qui inverse l'énergie de l'esprit universel. L'esprit a ses propres traumas. Déplacement d'un plan à l'autre. Maintenir la vision de l'esprit universel. L'harmonie par la lutte. Faire sauter les structures involutives via le rapport de force. Comprendre la multidimensionnalité de la conscience. La conscience et la mort. Devenir un être libre de voyager dans le cosmos. Supporter le temps de l'autre. L'intelligence artificielle. Connaître les plans invisibles. La force de la psyché humaine. Aller plus loin avec l'hypnose régressive. Instruire l'esprit de l'autre via le rapport de force. La souffrance des intégrations, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. Quelqu'un qui a une conscience surmentale, mais lui, c'est un être libre, cosmiquement parlant, dans le sens qu'il peut aller en astral, puis il peut aller en surmental. Donc, est-ce que lui a besoin de se réincarner? Non, pas du tout. Puis, s'il se réincarne, je dirais, c'est pas en tant que petit bébé, il va prendre corps, il va matérialiser son corps. Donc, disons qu'on projette dans le futur ce qui s'en vient, ce qui va être possible, on ne sait pas quand encore, parce que ça n'a pas été fait, mais la personne qui décède, disons, qui quitte son corps physique, pourrait rematérialiser son corps dans la matière, son corps de lumière, vers la matière. Et il pourrait le dématérialiser pour retourner en surmental. C'est pas facile, hein, la communication avec autrui, là, tu sais, puis que l'autre qui voit pas, qui peut pas voir parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans sa sensibilité. Donc, le truc pour ça, ben, c'est de dire, bon, ben, à quel endroit est-ce que je peux rencontrer l'autre? C'est sûr que si je dis quelque chose, c'est pas reçu, je peux pas rencontrer l'autre à cet endroit-là. Donc, je peux écouter, je peux rentrer dans cet espace-là de la sensibilité avec l'autre, puis dire, ben, l'aimer plus, cette personne-là, ben, c'est de supporter son temps. Supporter, tu sais, de savoir qu'elle ne peut pas rentrer dans une compréhension tout de suite, puis de ne pas avoir envie de convaincre l'autre ou de pas même faire voir. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire voir à l'autre, même si on est bien intentionné. On dit, mais s'il voit ça, il va être plus grand en conscience, il y en a qui ne sont pas prêts. Donc, s'ils ne sont pas prêts, il faut l'aimer plus. De l'énergie diffractée, les forces descendantes, c'est surmental. Toutes les forces descendantes, les forces oppositionnelles, ça ne peut pas rentrer en supramental. Nous, on a tous le contact supramental. Tout le monde. Que ça soit fusionné ou pas, on l'a le contact. Il est là. Donc, on est plus fort par défaut. Aux échecs, c'est comme dire, on a les blancs, là, on a un petit avantage, tu sais. Mais le petit avantage, c'est juste assez pour qu'ils ne peuvent pas gagner la partie. Parce qu'on a un accès à un plan qu'ils n'ont pas accès, puis eux autres, leur agenda, c'est d'accéder au plan supramental. C'est ça leur agenda. À travers l'intelligence artificielle, nanana, c'est leur agenda. Ils ont le droit d'avoir l'agenda qu'ils veulent, hein? Moi, je les laisse aller. Mais ils vont s'étouffer eux-mêmes avec leur agenda parce qu'ils ne pourront jamais rentrer. De l'énergie diffractée ne peut pas, par définition, rentrer dans la lumière supramentale. L'ombre ne peut pas rentrer dans la lumière. Il y a de la lumière partout dans ce plan-là. Il ne peut pas avoir une ombre. C'est lumineux partout, partout, partout. Donc, sont déjà en échec et mat. Alors, le fait de savoir ça, c'est de ne pas lâcher au niveau individuel, rayonner ça dans notre environnement, dire, regarde, ils ne réussiront pas. Puis chaque personne compte, tu sais, chaque personne qui ne se font pas piéger par ça, mais ça nous rend plus forts. Puis on n'est pas obligé d'être 2 millions pour être fort en conscience. Une dizaine de personnes, c'est assez.